Marc 1, 40 à 45, Jésus guérit un lépreux. On arrive au dernier texte et au point culminant d'une section qui couvre Marc 1, 21 à 45. Une fois de plus, on verra l'autorité de Jésus se manifester, cette fois son autorité sur la maladie et en même temps sur l'impureté rituelle. On a déjà assisté à de nombreuses guérisons dans les textes précédents. Marc nous en présente une de plus et non la moindre. Jésus a chassé des esprits impurs. Ici, il délivre un homme de l'impureté. À la fin du texte précédent, en Marc 1,39, on lit que Jésus part à travers toute la Galilée, et bien dans notre texte, on le rejoint au cours de ce voyage. Verset 40. Un lépreux s'approcha de lui. Tout d'abord, une précision capitale s'impose quant au vocabulaire employé dans cet épisode et dans la plupart des traductions françaises de la Bible. Les termes bibliques habituellement traduits par lèpre, en hébreu comme en grec, et en grec il s'agit du mot lépra, ces termes ne correspondent tout simplement pas à ce que la médecine moderne appelle la lèpre. De nos jours, la lèpre, ou maladie de Hansen, est une maladie infectieuse et contagieuse grave, mais heureusement assez rare, qui ne doit donc pas être confondue avec la lépra, en grec, de notre passage. Les linguistes diraient que les mots lèpre en français et lépra en grec sont de faux amis. Ces termes ont une forme semblable mais un sens différent. En hébreu comme en grec, les mots traduits habituellement par lèpre dans la Bible font référence à un éventail de maladies de la peau, parmi lesquelles ne figure assurément pas la maladie de Hansen. Il est donc difficile d'identifier avec précision la pathologie de cet homme. Nous savons au minimum qu'il souffre d'une maladie évolutive de la peau, mais sa gravité est davantage rituelle que médicale. Par souci de simplicité, les traductions modernes conservent les termes lèpre et lépreux, et nous ferons de même dans cet épisode. Marc nous dit ici que le lépreux s'approche de Jésus. C'est en fait une déclaration très lourde de sens. Pourquoi ? Parce que les lépreux étaient rituellement impurs, c'est-à-dire qu'ils devaient vivre à l'écart de la société et se tenir à distance des autres, comme on le voit par exemple en Luc 17, 12 et 13, pour ne pas rendre d'autres personnes impures. Les concepts de pureté et d'impureté sont détaillés dans le livre du Lévitique, dans l'Ancien Testament, et il est question abondamment de la lèpre ou des maladies évolutives de la peau en Lévitique 13 et 14. En Lévitique 13, 45 et 46, on lit ceci. La personne atteinte d'une telle maladie de la peau portera des vêtements déchirés et aura la tête décoiffée. Elle se couvrira la partie inférieure du visage et criera « impur, impur ». Tant qu'elle a ce mal, elle est impure. Elle habitera à l'écart, à l'extérieur du camp. La lèpre était donc une source d'impureté. Les lépreux devaient s'identifier clairement, en adoptant l'apparence d'une personne en deuil, et ils devaient se tenir à l'écart pour ne pas propager l'impureté rituelle. Attention, cela ne signifie pas que la lèpre constituait un péché ou qu'elle était la conséquence directe d'un péché particulier. C'est vrai, certains péchés rendaient aussi impurs, comme les péchés d'ordre sexuel ou l'idolâtrie, mais d'autres conditions, qu'on ne choisissait pas toujours, pouvaient aussi rendre impurs. L'idée biblique de la pureté et de l'impureté est la suivante, telle qu'on la trouve dans l'Ancien Testament. Dieu est saint, et pour s'approcher de sa présence, il est impératif de se trouver dans un état de pureté. En effet, la sainteté de Dieu ne tolère aucune impureté, morale ou rituelle. L'impureté rituelle est tout ce qui empêche les membres du peuple de Dieu, d'après la loi de Moïse, de s'approcher de la présence de Dieu au temple. L'impureté rituelle a diverses causes et diverses solutions. Elle peut être contractée, par exemple, par le contact physique avec l'impur, par exemple avec un cadavre, une autre personne impure ou un objet souillé, par l'ingestion d'aliments impurs, par certaines maladies de peau évolutives, par la simple présence d'écoulements sexuels chez l'homme comme chez la femme. L'impureté rituelle est souvent associée à la mort, alors que Dieu, au contraire, est associé à la vie. Voilà l'une des raisons pour lesquelles l'impureté est incompatible avec la sainteté de Dieu. Par exemple, dans l'Ancien Testament, les cadavres d'animaux sont considérés comme impurs. Quand on y touche, on contracte une souillure. On reste impur pendant toute une journée. Bien que dans une telle situation, aucun péché ne soit commis, une marche à suivre doit être observée scrupuleusement pour recouvrer l'état de pureté. Dans la ligne de ce dernier point, sur la mort, les lépreux étaient impurs parce qu'ils ne bénéficiaient pas de la vie dans toute sa plénitude. Cette situation était terrible. Elle les rendait prisonniers et les éloignait de leur famille et de toute vie sociale. On les considérait parfois comme des morts vivants. Ce lépreux s'approche donc de Jésus.
Dans le contexte de l'époque, ce n'est déjà pas rien, il risque de contaminer Jésus car un simple toucher suffit à transmettre l'impureté. En réalité, il fait preuve d'un courage et d'une audace remarquables. La suite du verset 40, il le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Cet homme est convaincu que Jésus a la capacité de le guérir, c'est-à-dire de le rendre pur, puisqu'une guérison de sa maladie de peau éliminerait la source de son impureté. Ainsi, il serait de nouveau acceptable au sein de la communauté juive et apte à se rendre au temple. Sa foi est extraordinaire. Même si le texte de Lévitique 13 et 14 décrit un processus de purification pour les lépreux, en réalité, quand on était atteint d'une maladie de peau évolutive, on avait peu d'espoir d'être guéri, sauf si Dieu intervenait miraculeusement. C'est ce qu'il avait fait à quelques reprises dans l'Ancien Testament, par exemple avec Naaman le Syrien en 2 Rois 5. À l'époque, la guérison miraculeuse d'un lépreux était comparée au fait de ramener un mort à la vie, car à l'instar d'un cadavre, un lépreux rendait impur tout ce qui entrait en contact avec lui. C'est dire toute l'estime que cet homme a pour Jésus. Il le supplie, se met à genoux devant lui. Il sait que si Jésus veut le guérir, il en détient la puissance et l'autorité. La réponse de Jésus au verset 41, Jésus prit de compassion pour lui, tendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois pur ». En quelques mots, nous accédons à une splendide vignette mettant en scène la compassion de Jésus. Quand Jésus a guéri la belle-mère de Simon en Marc 1,31, il lui a pris la main. Mais ici, le contact physique est beaucoup plus significatif puisque ce lépreux est impur et que nul n'est censé le toucher car l'impureté est transmissible par simple contact. Normalement, toute personne touchant un lépreux devient elle-même impure. Pourtant, comme le dit un commentateur, Jésus ne craint pas le contact avec l'impur censé le souiller. Bien au contraire, il lui tend la main et le touche. Marc utilise 2 verbes pour insister là-dessus, et il lui dit « Je le veux, sois pur », une manière concise d'exprimer à peu près ceci, « Sois guéri » et par voie de conséquence, « Redeviens pur » puisque la source de ton impureté aura alors disparu. Au verset 42, on voit l'effet immédiat de la déclaration de Jésus. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut pur. Comme avec la belle-mère de Simon, aucune formule magique, aucun rituel n'est nécessaire, seule une parole de Jésus suffit. La maladie disparaît, la lèpre le quitta, et l'impureté disparaît aussi, et il fut pur. Ce qui vient de se produire est absolument inattendu. Ce n'est pas l'homme impur qui a souillé Jésus, mais c'est plutôt la sainteté de Jésus qui a éliminé la cause de son impureté. La contagion a opéré du saint et pur vers l'impur, et non pas, comme on s'y attendait habituellement, de l'impur vers le pur. Dans les versets 43 et 44, Jésus fait des recommandations à l'homme. Verset 43, Jésus lui fit de sévères recommandations. On voit que Jésus est très sérieux ici, qu'il est ferme, que ce qu'il s'apprête à lui demander est extrêmement important. Ensuite, Jésus le renvoya aussitôt. Attention, ne dis rien à personne. Ne dis rien à personne? Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Encore une fois, c'est le thème du secret messianique. Jusqu'à maintenant dans le récit, Jésus a demandé à des démons de ne pas révéler publiquement son identité en Marc 1, 25 et 34. Ici, pour la première fois dans l'Évangile, c'est à une personne qu'il vient de guérir miraculeusement qu'il fait une recommandation semblable. Pourquoi ne rien dire? Parce que face à l'engouement suscité par une guérison aussi spectaculaire, les gens se méprendraient sûrement sur l'identité de Jésus. Leurs attentes messianiques ne correspondent pas au projet de Jésus. Ensuite, c'est une question de timing. Le moment viendra où l'on pourra révéler ouvertement l'identité de Jésus, mais ce moment n'est pas encore arrivé. La suite du verset 44. Mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Cela leur servira de témoignage. Pourquoi se faire examiner par le prêtre? Parce que d'après Lévitique 13 et 14, seul un prêtre pouvait déclarer pur un ancien lépreux qui venait d'être guéri, et le processus de purification impliquait des offrandes, des sacrifices. Des prêtres, on pouvait en trouver en Galilée, mais pour faire une offrande, il fallait se rendre au temple de Jérusalem, à 3 jours de marche, ce que devra faire cet ancien lépreux.
Jésus ajoute, cela leur servira de témoignage. Le respect de la démarche préconisée dans le Lévitique servira de témoignage aux prêtres et au peuple juif qui constateront que cet homme est bien guéri et qu'il peut donc être pleinement réintégré dans la société. Donc Jésus honore la loi de l'Ancien Testament dans cette situation, mais surtout il prend à cœur l'avenir social de cet homme et sa réhabilitation familiale, sociale et religieuse. Quelle est la réponse de l'homme guéri aux recommandations de Jésus? Verset 45, « Mais lui, à peine sorti, se mit à proclamer à tout le monde ce qui lui était arrivé, et il répandit la nouvelle partout. Cet homme ne parvient pas à tenir sa langue. » Mais ne soyons pas trop sévères envers lui. Je ne pense pas que Marc veuille surtout souligner la désobéissance de l'ancien lépreux, même si effectivement il désobéit à Jésus. Ce que Marc veut montrer, c'est que cet homme ne peut contenir sa joie. D'ailleurs, qui le pourrait? Ce que Marc souligne ici, c'est le caractère à peine croyable de ce miracle. C'est la grandeur de Jésus et son autorité divine irrésistible. Fait intéressant, quand Marc nous dit que l'homme raconte ce qu'il a vécu à qui veut l'entendre, il emploie des mots qui décrivent habituellement la proclamation de la bonne nouvelle de l'Évangile. Cet homme proclame et il répand la nouvelle partout, littéralement la parole. Marc indique ici subtilement au lecteur que même cette annonce spontanée qui enfreint les recommandations de Jésus contribue à répandre la bonne nouvelle du royaume en Galilée. La conséquence de tout cela sur le ministère de Jésus? La suite du verset 45, « À cause de cela, Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans une localité, il se tenait en dehors, dans des lieux déserts, et on venait à lui de toutes parts. » Jésus ne voulait pas qu'on fasse de publicité à son sujet. C'est loupé. L'enthousiasme général est tel que Jésus doit rester à l'extérieur des localités pour ne pas susciter de grands mouvements de foule qui compromettraient sa mission. Il se tient en dehors des villages, dans les lieux déserts, et ce sont les gens qui viennent à lui de toutes parts. Ce qui s'est passé aux alentours de Capernaum, en Marc 1, 35 à 37, se produit partout ailleurs, à travers la Galilée. Que retenir de Marc 1, 40 à 45? Voici en rafale les grands thèmes qu'on a repérés dans ce texte. L'autorité de Jésus sur l'impureté. Oui, ce texte nous parle surtout de Jésus. Ensuite, Jésus fait ce que Dieu seul peut faire, guérir un lépreux. Il faut être Dieu pour faire ça. Troisièmement, le royaume de Dieu est là. Voilà une autre guérison qui appuie la proclamation du règne par Jésus en Galilée. Très clairement, la compassion de Jésus. Il touche un homme qui peut théoriquement le rendre impur. Personne ne touchait jamais volontairement à cet homme. Imaginons ce qu'il a ressenti quand Jésus a mis sa main sur lui. C'est un geste de compassion suprême dans la culture de l'époque. Ensuite, la nécessité de la foi. Cet homme place sa foi en Jésus. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité de foi, mais c'est l'objet de la foi. Ensuite, ce qu'un bibliste appelle le progrès foudroyant de la grande nouvelle. On ne peut stopper le message du règne. Même la désobéissance d'un homme guéri contribue à son progrès. Et enfin, Jésus et la loi. L'équilibre est étonnant. D'une part, Jésus ignore la loi lorsqu'il touche cet homme parce qu'il sait ce qu'il s'apprête à faire. D'autre part, Jésus tient à faire respecter la loi du Lévitique. C'est la raison pour laquelle il envoie cet homme vers le prêtre pour assurer sa réintégration complète dans le culte et dans la société. Quel est le message central de notre texte? Jésus rend purs les impurs et réintègre les exclus. Quelques pistes d'application. Adorons Jésus. Nous venons une fois de plus de contempler sa grandeur. Prenons conscience des effets sociaux et relationnels du règne de Dieu. Dans notre société individualiste, c'est nécessaire. Faisons preuve à notre tour de compassion. La compassion de l'Église, en particulier envers les exclus, devrait étonner et interpeller les gens. Et enfin, ne soyons pas des disciples sur la défensive, entre guillemets. Parfois nous nous retirons à l'écart, nous restons entre chrétiens pour ne pas être souillés par le monde. C'est vrai, nous devons prendre garde de ne pas nous laisser entraîner dans le péché. Le Nouveau Testament nous exhorte régulièrement à marcher dans la sainteté et la pureté sur le plan moral et non pas rituel.
Mais n'oublions pas que la touche purifiante de Jésus, qui est le Saint de Dieu, cette touche purifiante nous accompagne. Après tout, il nous a baptisés dans le Saint-Esprit, Marc 1,8. S'il existe certes un risque de contamination par le monde, il y a aussi un beau risque que la sainteté de Jésus que nous transportons avec nous transforme et rétablisse des personnes de notre entourage grâce à la mort expiatoire de Jésus sur la croix. Le règne de Dieu a une orientation résolument centrifuge. Il est tourné vers l'extérieur. Soyons le sel de la terre et la lumière du monde. Père céleste, par ce texte magnifique, tu nous as fait voir Jésus. Merci, nous contemplons son autorité. Il agit avec ta puissance. Nous contemplons sa compassion qui nous rappelle celle qu'il a manifestée envers nous. Merci pour ce vouloir de Jésus. Il veut rendre pur, guérir, sauver, et il en a la capacité, lui, le Saint de Dieu. Donne-nous d'aller vers les gens, de chercher leur intérêt en comptant sur la présence purifiante de Jésus. En son nom, Amen. Tous les jeudis, découvrez un nouvel épisode de mon podcast Parle-moi maintenant sur YouTube et Spotify. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur ces plateformes ou inscrivez-vous à ma newsletter hebdomadaire en visitant mon blog sur toutpoursagloire.com. Commandez dès maintenant mon nouveau commentaire pratique Parle-moi maintenant par Marc sur marc.parle-moi.com. Merci pour votre écoute.